Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici Mélissa Moulin-Dubuis qui revient à l'assaut avec C92. Pourquoi? Eh bien, maintenant que la Cour suprême a reconnu justement que le projet de loi qui touche les enfants, les jeunes, les familles, tout ce qui est des services à DPJ, mais justement est valide, eh bien, ça veut dire que les communautés peuvent maintenant faire des lois, et ça ouvre tout un pan intéressant de créer des lois. Qu'est-ce que ça nous donne comme validité? Qu'est-ce que ça nous donne comme pouvoir, droit à l'autodétermination? Juste ça, c'est comme toute une... Je rêve, tu sais. Éducation, santé, en tout cas. Ça va être un autre arrêt à la Cour suprême. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'impact que ça a sur les relations avec le provincial. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la province du Québec qui a fait une opposition face au projet de loi C92. Et là, si j'étais de mauvaise foi, là, si j'étais une petite vlimeuse de mauvaise foi, je dirais, c'est le gouvernement provincial qui veut nous garder sous la tutelle, qui veut nous ramener à l'ère de Papa Harper, puis qui veut pas nous écouter. Dans le fond, ils veulent juste nous garder comme on a toujours été, des personnes sans accès justement à prendre des décisions. Il faut tout le temps qu'on attende que la province ou que le fédéral décide pour nous. Là, on va pouvoir créer des lois. Mais je suis pas de mauvaise foi. Je donne du crédit là où il faut que j'en donne. Je sais intrinsèquement que la province, la raison pour laquelle elle s'est opposée justement à ce projet de loi-là, c'est que le Québec, historiquement, n'a jamais laissé passer un seul iota de droit, de compétences qui appartient au provincial vers le fédéral. Donc, je sais que c'est en opposition à ça, surtout que les provinces, que le Québec a justement pas voulu reconnaître C92. Mais, en le faisant, veut pas, ils ont pilé sur les orteils et sur la tête de beaucoup de Premières Nations, et ça l'a envoyé ce message-là. Ça l'a créé encore une fois, parce qu'on a quand même des preuves historiques que les lois qui sont créées pour nous ont un impact négatif sur nous. Et là, aujourd'hui, on est rendu au moment où est-ce qu'on peut réparer justement l'impact intergénérationnel des décisions coloniales qui ont été faites pour nous en créant des lois, en travaillant en partenariat. Donc, maintenant que les autres se sont opposés, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on ne peut plus rien faire. Maintenant, comment on va réparer cette relation-là? Comment on va devenir des partenaires? Parce qu'il y a un moment de transition à créer, parce qu'il y a aussi des réalités autochtones. On n'est pas seulement dans les réserves, là, on va se promener, on n'est pas en prison, là. On va aller vivre dans les villes. Il y a des transitions qui se font entre les milieux. Deux communautés de deux nations différentes, Cri, Naskapi, qu'est-ce qu'on va faire comme relation? Quand tu as des parents qui sont autochtones et des parents qui sont allochtones, qui sont citoyens canadiens, qu'est-ce que ça va être quand tu as un parent à l'international? Fait que toutes ces conversations-là, il faut les avoir, et il faut les avoir avec, justement, les provinces, il faut les avoir avec le fédéral. Donc, il faut recréer cette relation-là parce que, autant avant, la province, puis le fédéral puis la province parlaient juste entre eux autres, maintenant, nous, on apparaît, hey, salut, avec les lois qu'on peut créer. Et cette conversation-là, ça va probablement nous donner un petit peu plus de force, de pouvoir, puis aussi de droit de décider pour soi-même. Et tranquillement, et ça c'est mon rêve, c'est mon fantasme, ça m'appartient, je me dis tranquillement en créant ces lois-là, éducation, enfance, santé, on crée l'autodétermination. On est en train de remplacer la loi sur les Indiens. C'est la raison pour laquelle on n'a pas aboli la loi sur les Indiens encore. Comment on remplace un système qui reconnaît notre côté distinct, mais sans le remplacer juste par OK, on l'a juste effacé, puis maintenant, vous rentrez dans des affaires fédérales, provinciales. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient, qui est intéressant, qui est passionnant du côté légal, mais qui peut aussi être très, comment je peux dire, très angoissant. Et ça aussi, ça va être pour une autre chronique, parce que je pense que vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que je vois quand j'entends C92 et le fait que ça a été accepté. N'hésitez pas non plus à vous renseigner, parce qu'il y a des très bons articles qui ont été écrits sur le code C92. Et n'hésitez pas à partager justement cette chronique et à nous envoyer des questions. Je vous souhaite une belle semaine.